bon, 1 an après, il serait peut-être temps de faire le bilan en termes d'activité sportive sur ce qui s'est passé par rapport à l'année dernière. Bon, déjà, le début d'année, de janvier à février, ressemblait à ce que je faisais avant. Donc, il n'y a pas eu de changement. Par contre, il y a eu la force athlétique, qui représente le premier changement. La salle commençait à m'ennuyer, je ne trouvais plus d'objectifs, voilà, j'arrivais plus à me motiver, j'arrivais plus à comprendre pourquoi je le faisais, tout simplement. Ça me semblait très clair avant, là, ça ne l'était plus du tout. Donc, en fait, comme toute personne perdue, je pense que le plus important, c'est de se rattacher à un objectif, quelque chose de clair, de précis. Et j'ai trouvé ça dans la force athlétique. Car en fin de compte, t'as des perfs, t'as des objectifs de poids, et c'est précis, c'est clair, c'est net, voilà. Et donc, je m'y suis mis. Et sans trop vous spoil, ça a été une erreur. Mais il faut revenir aux bases. Déjà, moi, je m'entraîne essentiellement avec les mêmes personnes. Et en fait, notre objectif d'entraînement, c'était chaque semaine de soulever de plus en plus lourd, chaque semaine de se dépasser. Il n'y avait pas de voilà, aujourd'hui on va se reposer. Non, chaque semaine c'était on essaye de se surpasser, de surpasser le poids qu'on mettait juste avant, donc qu'on mettait la semaine dernière par exemple. On pourrait voir ça comme un entraînement de total débile mental, voilà, de personnes qui ne savent pas s'entraîner, qui juste mettent lourd pour mettre lourd, etc. Mais il faut savoir que les répétitions étaient clean, que l'entraînement était clean, pas de blessures. La conclusion que j'ai faite de cette période, c'était que en fait notre corps, c'est-à-dire que si on le soumet à un excès dur et intense régulièrement, et bien en fait la séance d'après, il va anticiper cet excès, il va anticiper ce à quoi il va être soumis. C'est d'ailleurs comme ça qu'on rend plus fort le corps en réalité. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a rendu plus fort avec mes potes. Bref, du coup, en fait, cette période elle est terminée. Et je me dis, ok, pourquoi pas essayer la force athlétique. Donc en fait là, je suis soumis à un programme. Chose que je n'avais jamais faite auparavant. Ça peut sembler assez particulier, mais en fait on marchait très à l'instinct. Voilà, on avait envie de faire telle séance, tel exercice, on le faisait. Pas de semaine de repos, il n'y avait pas de semaine, voilà, on privilégie, on faisait tout. Il n'y avait pas d'exception, voilà. Et on faisait tout très intense. Donc par exemple, au squat, à chaque fois, ce qu'on pouvait faire à l'époque, c'était du 3x3 très très lourd, et après on enchaîne avec des séries de 10 ou 20 répétitions, ça n'a pas de sens, mais on le faisait. Et en fait, à chaque fois, vu qu'on avait soumis notre corps à une telle intensité, la semaine d'après, il était prêt à faire en fait, et à faire cette séance. Et notre corps, il était tellement soumis à du stress, à de la fatigue musculaire, qu'à la fin, c'était une sorte de machine où on pouvait encaisser et endurer énormément de séances extrêmement dures. C'est comme ça qu'on l'a rendu beaucoup plus fort d'ailleurs. Et donc à l'arrivée de ce nouveau programme, en réalité, j'ai vu en fait toutes mes performances être diminuées pour respecter un RPE. Alors qu'est-ce que c'est un RPE? RPE 8, donc ça va jusqu'à 10, donc ça veut dire qu'entre 8 et 10, il y a 2, donc c'est-à-dire que tu fais encore 2 reps. Et en fait, vu que j'avais soumis mon corps à des charges, des séances extrêmement intenses, là je suis soumis à du RPE. Alors mon corps forcément il bug, il comprend pas, il dit mais attends frérot, là on était RPE 10 tout le temps, enfin, on savait même pas ce que ça voulait dire, nous notre objectif c'était que tu te fumes tous les jours, là comment ça tu t'arrêtes alors que tu peux encore continuer à faire des reps? Et j'ai habitué mon corps à en fait faire des séances où je n'étais pas à mon plein potentiel tout le temps, alors qu'avant c'était comme ça que je m'entraînais. Au final, c'était très peu productif en suivant des RPE. Oui, j'en veux au RPE en fait. Et le constat de tout ça, c'est que j'ai fait un programme de force et j'ai perdu en force. Alors les points positifs, c'est que techniquement, ça m'a permis de corriger des aspects importants, notamment le dos rond au soulevé de terre. Quoique certaines personnes disent que voilà, c'est bien, etc. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Ça m'a permis de corriger ma posture au DC et au squat. Donc techniquement, en vrai, ça m'a plus apporté de la santé qu'autre chose. Donc en fait, c'était 3 mois de rééducation, j'ai l'impression. Je me suis rendu compte que la force, ça ne correspondait pas du tout avec ma vision d'entraînement. J'ai toujours privilégié les épreuves et l'adversité au choix le plus rationnel. Ça a toujours été dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus durs, que j'ai appris et que j'ai réussi à évoluer et grandir. Et en fait, le fait d'être soumis à des charges de travail réduites, où j'avais plus de récupération, où voilà, je pouvais me reposer, où j'avais un jour de récup en plus, et bien en fait j'avais perdu tout ça. J'avais perdu l'adversité, j'avais perdu
eh bien, toutes ces situations de stress où je mettais mon corps dans une situation très compliquée pour lui. Et je pense que c'est le principal défaut de la force athlétique, et c'est pour ça que ça me convient pas. C'est que ça manque énormément d'intensité. Et donc là, on rentre dans le point de vue personnel, mais aussi par l'expérience, parce que je regarde et j'observe tout ce qui se passe autour de moi. Et donc forcément, quand je vois eh bien, des cas comme Tristan, qui continue de progresser en force sans suivre de programme, qui respecte aucun putain de RPE, et qui continue de mettre de plus en plus lourd sans tout ça, parce que sa stratégie c'est juste mettre son corps à rude épreuve séance par séance, et bien je me dis est-ce que ça aussi ça serait pas forcément une solution et pas forcément peut-être la meilleure, mais en tout cas quelque chose qui te permet de t'adapter à différentes situations, parce que Tristan, si on le met dans d'autres sports, j'imagine qu'il peut performer. Mais en fait, je l'ai vu aussi avec mon corps. Moi, j'aimais bien courir, et avec ce programme de force, en fait, j'ai vu tout mon corps se raidir, et j'ai eu de très gros soucis à me réhabituer à courir, parce que j'avais les périostites qui me faisaient atrocement mal. Une fois que j'ai terminé mes courses, je pouvais même plus marcher. Et en même temps, je les comprends pour ceux qui font de la perf, d'aller taper des marathons, d'aller courir. Mais je pense qu'on a oublié et on s'est égaré dans des entraînements faciles. Et en fait, ça, dans la force, il n'y a pas d'entraînement où tu craches ton âme, où à la fin t'en peux plus, où à la fin t'as le goût du sang dans la bouche parce que t'as envie de recracher tes poumons. Tout ça, il n'y a pas. Tout est calibré en fait, c'est des semaines où bloc 1, on monte, bloc 2, on monte, bloc 3, on continue de monter, on fixe 2-3 problèmes, etc. Là, en tout cas, ne voyez pas cette vidéo comme une agression, mais plutôt comme un point de vue. L'intensité est absente en fait. N'importe qui commence la salle pourrait s'y mettre en fait. Je pense que il n'y a rien de compliqué là-dedans, et c'est peut-être cette facilité qui m'a déplu dans ce sport en fait. Et en fait, je voulais boucler cet arc en faisant une compétition où ça ressemblait plus à un mock meet, où je voulais clore ce chapitre de force avec ça pour dire ok, bon, j'en ai terminé, au moins on finit sur une bonne note. Faut savoir d'ailleurs que les perfs que j'ai affichés à la compétition, c'est des perfs que j'avais déjà eu 3 mois avant. Je pense que si tu gardes l'intensité de tes séances, c'est-à-dire que si à chaque séance tu te dis je vais me surpasser, la semaine prochaine je vais rajouter du poids, la semaine d'après encore du poids, etc. Forcément tu arrives à une limite au bout d'un moment, mais si ton corps tu l'habitues à tout ça, il n'y a aucune raison que tu t'améliores pas. Et je pense que cette méthode-là te permettrait aussi de t'adapter dans d'autres sports et dans d'autres disciplines, ou même pas forcément dans d'autres sports, mais dans d'autres parties de la vie. Parce que je pense que si tu te contentes toujours du strict minimum et tu ne sais jamais vraiment là où est ta limite, forcément tu te fixes des barrières et tu te supprimes des options. Parce que le plus important, je pense que c'est d'avoir le choix, d'avoir des options. Si tu es toujours soumis à un stress, si tu es toujours soumis à des situations où tu es obligé de cracher ton âme pour pouvoir les surmonter, eh bien quand il arrive alors une situation plus simple, tu es forcément plus apte à la réussir, ou du moins à la surpasser et à l'accomplir cette mission. Selon moi, on ne sait jamais vraiment qui l'on est quand on n'est pas soumis à de l'adversité et quand on n'est pas soumis à des choix compliqués. Voilà. Et je pense que la force détruit tout ça. Donc bref, à la fin du coup de cette compétition qui va quand même jusqu'à l'été, donc en fait toute la moitié de l'année est dédiée à la force athlétique. Après ça, je me dis, ok, c'est quoi la suite? Donc là, tu peux pas retourner dans le fitness, tu peux pas retourner dans ce que tu faisais avant. Il faut trouver autre chose, il faut trouver quelque chose qui te plaise et dans laquelle tu as envie de te surpasser et qui te convient le mieux, tout simplement. Donc en fait, il y a un club dans ma ville qui a ouvert de marbre, qui était déjà ouvert depuis un moment, mais j'en avais pas l'information. Et une fois que j'avais eu cette information, je me suis dit, bah non, mais c'est clair en fait, j'ai envie de faire ça. Donc tout le mois d'été, course, j'ai couru. Et c'était pas simple, parce que du coup j'avais des problèmes de périostite qui m'empêchaient littéralement de courir. Voilà, c'était juste une horreur. Mais j'ai continué. Je me suis dit, voilà, avec l'aide d'Alan notamment, qui m'accompagnait dans mes courses, voilà, c'était très douloureux. J'étais incapable de faire un pas devant l'autre à froid une fois que mes courses étaient terminées, mais bon, je me suis dit ok, faut passer par là. J'ai acheté des chaussures de course et en fait les douleurs se sont diminuées pas après pas, parce que oui, quand j'ai commencé cet arc de course pour gagner en cardio, je faisais 100 kg à peu près. Donc forcément quand tu cours à 100 kg, c'est pas la même que quand tu cours à 66 kg. Et donc cet arc de course a duré pendant 2 mois, histoire de regagner une forme physique, de cardio, etc. Et l'objectif c'était de faire le 10 km en moins d'1 heure, ce qui peut paraître
totalement aberrant et hyper simple pour des coureurs, mais à vous faire foutre, je suis pas marathonien bon d'enculé. Voilà. Et en fait, j'ai réussi à faire donc 10 km en 56 minutes à la fin de cet arc avec un poids de 97. Voilà, j'avais perdu 3 kilos et je m'entraînais déjà différemment. J'avais arrêté la force, je faisais de l'explosivité avec Tristan. On était revenu à nos séances habituelles qui me manquaient tant. Donc c'était à base de des 10x10 des séries de 10x10 au DC avec en dégressive de l'incliné à la barre. C'était des grosses séances de squat en mode voilà, on monte en top 7 un poids où on a envie de chier parce qu'on n'arrive pas à lever la barre et on redescend en faisant du 4x1, 5x6, voilà, des trucs comme ça. Et puis à la fin on se termine avec 25 reps à 100 kg. C'était des séances en fait où à la fin on pouvait plus bouger et ça m'avait tellement manqué. Je me dis ok ben non mais là je m'entraîne, là j'ai l'impression de m'entraîner et c'était tout ce que je souhaitais en fait. Donc pendant 2 mois c'était un peu ça, hein. Pendant 2 mois j'ai habitué mon corps à ce que j'avais désappris pendant cet arc de force en fait. Et donc arrivé au MMA, première séance, j'apprends que en fait le cardio que je faisais là pendant 2 mois c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc en fait je suis un des seuls gros qui fait 95 kg. Ils ont tous un cardio de baiser, ils sont tous hyper rapides et en fait le fait que je puisse les retourner avec une facilité déconcertante ne sert à rien si j'arrive pas à les attraper et si je suis essoufflé juste en les mettant par terre. Voilà, donc ça sert à rien en fait. Ça sert pas à rien bien évidemment parce que ça me permet de partir de moins loin. Mais là, déclic, je me suis dit ok, il me faut un programme de MMA. Parce que là, ce que j'ai fait là, ça suffit pas, faut les bouchées doubles. J'appelle cette fois-ci quelqu'un qui me connaît par cœur, j'en ai parlé dans la vidéo MMA, Tristan me confectionne un petit programme que j'ai changé aujourd'hui, que j'ai adapté à ma sauce, mais qui m'a beaucoup aidé pendant cet arc et qui m'a permis de rattraper le retard de cardio et d'explosivité que j'avais. Et le deuxième déclic d'ailleurs qui a été t'es nul à chier debout. Tu prends des droites tout le temps, tu te prends des coups au foie tout le temps, mais je me suis dit ok, arrête d'aller en lutte, maintenant tu restes debout et tu te prends tes pains et tu travailles ta garde, voilà, c'est l'objectif. Donc pendant tous ces premiers mois de MMA, on s'est pris des droites encore aujourd'hui, hein, mais ça s'améliore avec le temps, voilà, des petites vidéos à l'appui où c'est Tristan qui venait me filmer. Et donc en termes d'entraînement, là on a totalement changé, hein, ça n'avait plus rien à voir. J'en ai mis d'ailleurs des exemples d'entraînement sur Insta si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. De toute façon, il y a toute l'évolution qui est dispo. Il y a un réel par jour d'ailleurs. Aujourd'hui, les séances en fait me conviennent beaucoup plus. On est sur au début de la force, tout de même, qu'on a gardé. Ensuite, de l'isométrie. On se termine tout le temps avec un circuit cardio et des abdos. Donc voilà, je suis passé non plus de 100 kg là en avril à aujourd'hui 91 le matin. On voit que j'ai perdu quand même en masse, mais je me suis bien affiné, j'ai bien séché. À voir ensuite l'évolution de ce poids-là, hein, simplement. Donc voilà, donc c'est un peu une vidéo où je raconte ma life, mais voilà, c'était le bilan en fait de cette année-là. Et je pense que si on devait retenir quelque chose de cette vidéo, ça serait que, en fait, si ta vie, c'est ce que tu inspires aux autres, ça suffit pas. Je pense que si quelque chose vous motive au plus profond de vous, et si elle vous correspond, c'est surtout ça, si elle vous correspond, il n'y a aucune raison de pas y aller. Et voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé un peu... peut-être que ça évoluera, c'est sûr que ça évoluera d'ailleurs, c'est pas peut-être, c'est sûr que ça évoluera. Peut-être que l'année prochaine, je vous dirai, MMA, plus la merde, je déteste. Ça m'étonnerait vu qu'on c'est parti, mais voilà, peut-être que l'année prochaine, voilà, même vidéo où je dis bah non, mais ça pue la merde. On sait pas, on verra. On verra dans un an ce que ça donne. En tout cas, là, je pense avoir trouvé une bonne piste. Voilà, quelque chose qui me convient parfaitement en termes d'entraînement et de philosophie d'entraînement surtout. Parce que chaque entraînement, en fait, c'est de l'adversité. Tu te confrontes à des mecs qui sont plus forts que toi, qui te mettent par terre parce qu'ils ont de la technique, qui te mettent des high kicks en pleine face, voilà, et t'apprends à les éviter, t'apprends à devenir plus fort au sol, c'est tellement complet, t'apprends à gérer tes efforts, et puis non, c'est quelque chose qui me convient parfaitement, et puis je vous souhaite de trouver quelque chose qui vous convienne aussi parfaitement. J'ai un peu craché sur la force, mais en réalité, je pense que si ça leur convient, c'est le principal, et que s'ils se complaisent là-dedans. Dans ma dernière vidéo parle de Jiří Procházka, et je pense que je vais la reciter parce que il dit quelque chose de très intéressant. Le plus important, c'est de trouver sa voie. Donc trouvez votre voie et donnez-vous à fond là-dedans. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!